Découvrir Machu Picchu, on passe donc de l'Égypte donc aux cités perdues des Incas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder, à le découvrir. Demandez-le aussi dans vos bibliothèques, n'hésitez pas. Donc inscrivez-vous par le biais donc, de la plateforme numérique qui s'appelle Immédiat, donc qui est insérée à l'intérieur du blog des Voyageurs du Phare. N'hésitez pas. Le blog vous permet donc d'accéder à une communauté de lecteurs via le blog et donc de profiter des soirées, qui vous sont proposées donc, dans les bibliothèques du département tout au long de l'année. Et en plus du voyage littéraire qu'on vous propose nous via le blog, dans les bibliothèques partenaires, vous trouvez toute une sélection thématique sur les aventuriers. Vous avez quelques titres là qui sont présentés sur les étagères. Donc voilà, en plus des titres que nous vous conseillons via le blog et via les bibliothèques partenaires, vous avez aussi plein d'autres ouvrages à découvrir, que ce soit des documentaires, des livres photos, des bandes dessinées, des livres jeunesse également. Vous avez aussi des DVD. Voilà, par exemple, là, je peux vous parler de ce document-là. Donc 100 ans d'exploration, c'est notamment les explorations françaises qui ont eu lieu. Ça peut être simplement la traversée de l'Atlantique ou Herzog avec l'ascension de l'Annapurna. Voilà, c'est vraiment des beaux ouvrages qui vous sont proposés, plus particulièrement ici, donc un documentaire. Vous avez également, je pense au Machu Picchu, à l'Atlas des cités perdues. Donc on a parlé d'Herculanum, on a également parlé de Pompéi, de Petra. Donc c'est un très bel ouvrage aussi qui fait donc partie de la balise thématique que vous pouvez emprunter dans les bibliothèques. Il faut savoir aussi que le voyage Destination Aventure a la chance d'avoir un parrain un peu particulier. C'est-à-dire que Tintin nous suit, Tintin le plus célèbre des aventuriers qui a parcouru le monde, nous suit dans notre voyage. Et donc c'est également l'occasion pour les plus jeunes, mais aussi pour tout le monde, de découvrir ou de redécouvrir les BD de Tintin. Donc là, on ne peut pas s'empêcher de penser notamment au cigare du pharaon. Voilà. Donc ça c'est juste pour l'anecdote, c'est donc une bande dessinée qui a été écrite en 1932. Donc 10 ans après la découverte de Toutankhamon, évidemment ça avait interpellé Hergé qui était assez jeune à l'époque. Et à l'époque il y avait aussi pas mal d'enjeux financiers et politiques au Moyen-Orient. Donc c'était l'occasion pour lui de relater cette aventure. Et en parlant de bande dessinée, on a également dévoilé sur le blog, c'était notre premier document numérique. Voilà, il n'était pas en format papier, mais vous pouviez le découvrir de manière numérique via la plateforme immédiate dont je parlais brièvement. Donc Tintin, mais également des héros comme Spirou et Fantasio qui nous suivent aussi, notamment dans cette bande dessinée Les Géants pétrifiés, où Spirou et Fantasio rentrent dans la peau d'archéologues et puisqu'ils découvrent également une cité engloutie. Donc voilà, c'est vraiment, on retrouve l'archéologie partout. Là c'est l'archéologie plutôt sous-marine. Oui, voilà. Vraiment les cités englouties. Par exemple, on peut également évoquer comme autre aventurier, donc par exemple Richard Francis Burton qui a essayé de découvrir les sources du Nil. Donc évidemment, comme une autre époque, on est au 19e, donc avec tout ce que ça comporte aussi en termes aussi de colonialisme. Donc une bande dessinée très intéressante. C'est une bande dessinée qui fait partie d'une collection qu'on tenait à proposer, qui s'appelle Explora. Il y a d'autres bandes dessinées dans cette collection qui est vraiment très très intéressante. Et il y en a une d'entre elles qui fera partie de notre voyage, mais je ne vous en dis pas plus parce que voilà. surprise. Mais... Juste un autre, on va également parler de romans, documentaire, bande dessinée, mais aussi roman. Donc ça c'est un ouvrage que je tiens également à vous présenter d'Alexandra Lapierre. Un gros coup de cœur Il y a d'ailleurs eu pas mal de prix littéraires. Donc là on est en 1595, donc c'est une jeune femme, Donna Isabelle Barreto, qui décide de partir avec 4 galions pour gagner l'Australie. Enfin nous c'est ce qu'on appelle l'Australie. Voilà. Donc c'est vraiment, on la suit dans son aventure. Voilà, donc ce n'est que quelques exemples d'ouvrages que vous pourrez découvrir dans cette valise et qu'on retrouve ici au Languedoc.